Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 3 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera Keir Starmer est prêt pour la guerre. Et vous, êtes-vous prêt? Oui, c'est la déclaration choc du début de semaine, peut-être même dire du début du mois de juin. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a déclaré que l'Angleterre est prête pour la guerre avec la Russie, naturellement, car pour le Royaume-Uni, il était évident que le principal problème qui se pose, c'est la Russie, c'est pas les déficits qui aujourd'hui propulsent les taux britanniques à 4,60, 4,70, c'est pas l'insécurité. On la combat en incarcérant ceux qui osent s'en plaindre. Non, l'Angleterre a décidé de résoudre le problème des déficits en créant encore plus de déficits, mais avec une bonne excuse, c'est contrarier les ambitions de Poutine qui veut reconquérir l'Europe, reconstituer l'Empire soviétique. Bon, l'Allemagne, c'est à peu près pareil, avec les déficits en moins, bien sûr. L'Allemagne, c'est pas le Royaume-Uni, mais faire de la dette pour se réarmer, voilà une idée qu'elle est bonne. Quand on n'arrive pas réellement à redéployer son industrie, avec une énergie qui coûte 3 fois plus cher qu'aux États-Unis, évidemment, c'est plus compliqué. Je parle même pas de la Chine. Là aussi, l'énergie est pas chère. Donc, l'Allemagne va redéployer son industrie de l'armement. Et là, on peut dire qu'elle a un vrai savoir-faire. On avait pu d'ailleurs en juger l'efficacité de 1933 à 1939. C'était un véritable prodige économique. Et figurez-vous que le Japon, lui aussi, veut se réarmer. Voilà, après, on va dire, une parenthèse de 80 ans. Oui, pourquoi le Japon ne se reconstituerait-il pas une marine, une vraie aviation? Parce que quand même, les Chinois, ils sont un petit peu embêtants. Ils essayent de s'emparer des îlots en mer de Chine, alors que, ça appartient peut-être encore un petit peu au Japon. Bref, ça serait peut-être bien aussi de montrer ses muscles face à la Chine. Alors la Chine, évidemment, elle est accusée de tous les maux, y compris par Peter Hegseth, le secrétaire d'État américain à la Défense, qui dit que ce pays est une menace pour la stabilité régionale. Bon, on connaît évidemment les ambitions chinoises sur Taïwan. Bon, je pense qu'on n'échappera pas au fait que Taïwan réintégrera le giron chinois pour 2048 et le centenaire du Parti communiste. Tout le monde s'y prépare déjà. Mais bon, il y a peut-être un moment où la Chine, à force de prendre des mauvais coups douaniers, va finir peut-être aussi par se montrer un petit peu agressif envers Taïwan. Pour l'instant, c'est les États-Unis qui se disent agressés par la Chine parce que, elle ne respecte pas les termes du contrat. On repousse la mise en œuvre des droits de douane à 145%, et en échange de quoi la Chine doit livrer des terres rares. Bon, il semblerait que la Chine ait un peu oublié de le faire. Par contre, Pékin n'a peut-être pas oublié que Trump met maintenant des embargos sur du matériel électronique, sur des puces haute performance. Et ça, c'était pas non plus dans le contrat initial. Donc voilà, chacun triche un tout petit peu. Et puis bien sûr, la thématique guerrière, on est en plein dedans depuis dimanche, et cette magnifique opération consistant à attaquer plusieurs bases aériennes russes
sur lequel sont stationnés des bombardiers nucléaires. Ah, le bon coup qu'ils ont fait aux Russes, c'est génial. Bon, sauf que ces bombardiers qui ont été détruits font partie d'un arsenal qui est lui-même inclus dans les accords SALT de désarmement réciproque américain et russe. Et aussi bien les bombardiers américains que les bombardiers russes ne doivent pas être cachés, ne doivent pas être protégés de façon à ce que chacun puisse contrôler ce que son adversaire fait de son arsenal et de ses vecteurs. Donc, quelque part, c'était très facile d'aller détruire des bombardiers qui ne sont pas enfouis dans les montagnes comme en Suisse, puisque il faut au contraire qu'elles restent absolument visibles depuis les satellites. Autrement dit donc, l'Ukraine s'en est pris aux capacités nucléaires russes, sachant que la doctrine, c'est que si on met en cause la doctrine, enfin si on met en cause les capacités de défense et de sécurité du pays, eh bien la réponse peut être à une large échelle, et y compris nucléaire. Alors ne pensez pas que considérer la destruction des bombardiers comme acte de guerre est quelque chose d'excessif, puisque c'est exactement la même doctrine que suivent les États-Unis et la Chine. Je ne sais pas, imaginez par exemple les États-Unis en 2003 qui venaient d'envahir l'Irak, et là Saddam Hussein a l'idée, parce qu'à l'époque on va imaginer que ça existait, d'envoyer des drones détruire des bombardiers nucléaires américains. Que pensez-vous qu'il se serait produit dès le lendemain où les bombardiers américains auraient été détruits par des drones irakiens? Je vous laisse imaginer. On peut donc dire que pour l'instant, la Russie n'a pas riposté. On s'en tire bien, mais bon, l'Angleterre, elle est prête pour la guerre. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.